18h30, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici ses principaux titres. Omicron frappe de plein fouet. Les contaminations menacent d'exploser et de mettre à rude épreuve notre système de santé. Où en sommes-nous dans cette nouvelle vague? Quelles menaces pour notre santé? Nous en parlerons avec le professeur Tarek Sralli Hosseini. Reprise des classes aujourd'hui sous haute surveillance sanitaire pour des centaines de milliers d'élèves. La course folle d'Omicron laisse pourtant planer la menace d'une grande contagiosité. Faut-il craindre un rebond épidémique dans le milieu scolaire? Le ministère de tutelle serre la vis. L'hymne national résonnera lundi prochain au Cameroun. Les hommes de Vahid Halilovic ont posé valise hier à Yaoundé. Tous affichent un bon état d'esprit. Leur première séance d'entraînement dans le pays hôte s'est déroulée ce matin. Nous y étions. Bonsoir, ça y est, Omicron domine au Maroc. Vous avez sans doute été au moins une fois à contact d'une personne positive au Covid ces 4 dernières semaines. Les indicateurs font froid dans le dos et appellent surtout à la plus grande vigilance. Retenez par exemple ces chiffres. À la mi-décembre, on en était à une moyenne de 1300 contaminations hebdomadaires. Sur les 7 derniers jours, la semaine du 27 au 2 janvier, c'est-à-dire hier, le compteur hebdomadaire a grimpé à 10 600 contaminations. Une accélération des contaminations qui ne s'accompagne pas pour l'heure d'une hausse des décès, mais qui risque malheureusement d'entraîner une saturation de notre système de santé. Le pic de la vague est attendu pour la 4e semaine de ce mois de janvier. Les prochaines semaines seront donc décisives. Place au bilan du jour. Un total de 885 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures. 7 décès sont à déplorer. Et pour tenter de freiner cette flambée des contaminations quotidiennes, la campagne vaccinale avance à grands pas. Ces dernières 24 heures, le nombre des primo-vaccinés a atteint plus de 24 567 000. Celui des personnes ayant reçu 2 doses approche les 23 millions. Et puis, la dose de rappel a déjà bénéficié à plus de 3 millions de personnes. Plus de 90 300 personnes ont reçu ces doses de rappel en 24 heures. Pour un nouvel éclairage sur l'évolution de la situation épidémiologique, nous avons avec nous en direct de Fès le professeur Tarek Sralli Hosseini. Vous êtes professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Professeur, comment se présente la situation épidémiologique, inquiétante ou alarmante ? Je dirais plutôt prévisible. Vu ce qu'on a vu dans les différents pays du monde, particulièrement en Afrique du Sud, puis en Angleterre et dans différents pays européens par la suite, il était prévisible que nous vivions la même situation. Avoir Omicron chez nous était quelque chose d'inéluctable. On l'a eu et la suite est écrite. Il y a une ascension fulgurante du nombre de cas, quelque chose qu'on attendait, sur laquelle il faut agir et c'est ce qu'il faut maintenant programmer. On sait que ça se décuple très rapidement. Et que le nombre, par exemple, on sait qu'il double en 2 jours et demi à peu près. Si on compare le nombre de cas d'aujourd'hui par rapport au lundi précédent, sachant que le lundi est le jour où il y a le moins de cas, on a vu que ça avait triplé. Et donc, finalement, ça continue à augmenter, sachant que nous réalisons un très faible nombre de tests de dépistage ou de tests de PCR par rapport à ce que nécessite la situation actuelle. Et malgré le faible taux de dépistage, le nombre des nouveaux cas explose. Mais qu'en est-il de celui des arrivées en réanimation? Est-ce qu'il suit la même courbe ascendante ? Il y a bien évidemment un décalage entre l'augmentation du nombre de cas et celui des cas de réanimation. Cela est attendu. Mais nous voyons durant les 3 derniers jours qu'il y a eu 92 cas admis en réanimation ou en unité de soins intensifs. C'est trop tôt pour dire exactement ce que ça va donner, mais on a déjà les premiers résultats. D'abord, nous voyons que les séjours en réanimation sont plus courts et ça, c'est rassurant parce que ça permet de ne pas avoir un grand cumul de cas
contrairement à ce qu'on observait avec le Delta, et donc un turnover dans les services de réanimation qui permet de maintenir un certain nombre acceptable entre guillemets, sachant que tout cas de réanimation évitable est un cas de trop et qu'il faut agir en amont, en prévention pour éviter ces cas. On ne peut pas se contenter ou se satisfaire de résultats qui nous disent qu'il y a moins de cas graves par rapport au Delta. Il faut se dire que tout cas évitable est un cas de trop. Et au rythme actuel des infections, professeur, que conseillez-vous à tous ceux qui nous regardent ? D'abord, bien sûr, les mesures préventives, la distanciation, l'aération des classes, parce qu'on est donc dans une journée de rentrée de classe. Et cela est très important parce que la dissémination est très rapide. Et deuxième chose, puisqu'on fait très peu de tests, très peu de gens savent qu'ils sont positifs. En Europe, quand on veut se comparer, on voit qu'il y a une durée de confinement pour les cas contacts de 7 à 10 jours selon les pays. Ici, comme on ignore qu'on est positif, c'est difficile de le respecter et donc tout symptôme évocateur de Covid, confirmé ou pas, doit inciter à se confiner, à éviter les contacts et surtout, par exemple, je dis aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école s'ils ont un doute de positivité de Covid. Ça, c'est très important. Le deuxième point essentiel, c'est bien sûr la vaccination. On sait qu'une troisième dose protège de façon franche, avec des preuves scientifiques, contre les formes graves. Et ce sont ces formes graves que nous essayons d'éviter, bien que cette forme de Covid, le Omicron, soit moins grave en valeur absolue, mais il n'en reste pas moins que c'est important de se protéger et c'est important de se faire vacciner pour éviter d'être dans le pourcentage de cas graves que tout le monde voudrait éviter. Professeur El-Husseini, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Malgré la flambée des contaminations à Omicron, la reprise des classes est donc maintenue. Ce matin, plusieurs milliers d'élèves ont repris le chemin de l'école après toute une semaine de vacances. Les conditions sanitaires sont renforcées dans les établissements scolaires. Nous le verrons dans le collège Abi Bakr Al-Qadiri à Salé. 8h30. En file indienne, ces écoliers masques couvrant bouche et nez se dirigent vers les classes à bonne distance les uns des autres. Mais avant de rejoindre leur banc, désinfection des mains et prise de température. Une reprise des cours sous haute surveillance, Omicron oblige. Les mesures barrières ont été renforcées. Le masque est obligatoire dans l'enceinte de l'école. Pour cette reprise post-vacances, l'école a serré la vis. Le staff administratif et d'enseignement est beaucoup plus regardant sur les gestes barrières, notamment le port correct du masque. Des mesures de prévention renforcées. La désinfection des salles de classe fait son grand retour. Normal, les clusters en milieu scolaire font peur. Les mesures préventives ont été renforcées. Le but est de préserver la sécurité des élèves, mais également de maintenir une certaine stabilité de la situation épidémiologique. Cela nous permettra d'éviter un retour forcé à la scolarité à distance. Une situation épidémiologique alarmante. Omicron domine et fait galoper les chiffres. Seule planche de salut, une vaccination complète conjuguée à un strict respect des gestes barrières. Cet après-midi, et en réponse à des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa, a souligné que son ministère veille au respect strict des mesures sanitaires au niveau de tous les établissements scolaires, publics et privés. Il y aura également régulièrement des tests anti-Covid de façon aléatoire sur des échantillons d'élèves, d'enseignants et du personnel administratif et encadrant, en plus de l'aération des salles de classe, parallèlement à la poursuite de l'opération de vaccination des élèves âgés de 12 à 17 ans.
Toute une batterie de mesures décidées donc par le ministère de tutelle pour prévenir justement une flambée des contaminations en milieu scolaire. Comment s'est déroulée cette première journée de retour des vacances? Nous posons la question à notre invité en direct depuis Marrakech, le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation pour la région Marrakech-Safi, Monsieur Ahmed El-Karimi. Bonsoir. Bonsoir. Rien à signaler ou des cas positifs enregistrés? Oui, comme vous l'avez si bien dit et comme vous l'avez présenté dans le reportage, effectivement aujourd'hui il y a eu la reprise après les vacances intermédiaires de décembre. Certes, il devrait y avoir des cas, mais comme c'est le premier jour, ce sont des cas qui seraient soumis au protocole en vigueur. C'est-à-dire que si jamais il y avait une contamination quelque part pour un élève ou un cadre, il serait en confinement et dans le cadre du protocole, comme j'ai dit, qui est en vigueur. Mais aujourd'hui, selon la remontée de l'information qu'on a au niveau régional et au niveau des DP, les choses se passent bien. Donc, vous avez annoncé qu'effectivement, il y a eu une batterie de mesures prises dans une note ministérielle et on a commencé la coordination pour qu'on couvre la totalité des aspects de prévention, mais aussi d'assurance de sécurité scolaire, compte tenu de cette propagation très rapide du variant de la Covid. Monsieur El-Karimi, au cas où un ou plusieurs cas sont enregistrés au niveau d'un établissement scolaire, quels sont les scénarios? Oui, tout d'abord, mais très rapidement, nous sommes sur un mécanisme très détaillé de prévention, tout aspect confondu. Mais si jamais il y a un cas ou plusieurs qui sont identifiés, si ça dépasse 3 cas par classe, on ferme la classe et on passe à l'enseignement au distanciel. Si ça dépasse, si c'est égal à 10 cas et plus dans une école sur plusieurs classes, on passe au distanciel. Et si c'est un cas concernant des cadres administratifs ou des enseignants, bien entendu, on passe au protocole de confinement lié aux individus et en conséquence, on va dans le schéma d'identification des cas suspects, des cas contacts, etc. Mais de toute manière, il y a la note ministérielle qui est transmise à l'ensemble des acteurs du système. Elle couvre tous ces aspects avec une démarche rigoureuse de veille, de sensibilisation, d'information, mais également de dispositions très, très précises par rapport à l'ensemble comme j'ai dit, des paramètres à bien gérer, notamment l'espace scolaire, les salles de classe, les internats, le transport scolaire et les aspects liés à la pédagogie, aux aspects de gestion des programmes, etc., aux aspects d'utilisation du numérique. Donc, des scénarios qui capitalisent sur ce que nous avons formé comme résilience déjà à travers l'expérience acquise dans le système de par les années déjà gérées et en plus de l'anticipation et certains aspects novateurs tels que principalement la mesure de dioxyde de carbone dans les salles de classe, l'aération, la multiplication des tests, etc., pour couvrir au mieux possible et endiguer dans le milieu scolaire, mais aussi de manière générale dans l'environnement de l'école. Ahmed El-Karimi, directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Marrakech-Safi, je vous remercie pour tous ces éclairages. Et le nouvel avatar du SARS-CoV-2 se propage à une vitesse folle dans le monde. Du Royaume-Uni, épicentre de la nouvelle souche à Israël, les États se mobilisent pour réinstaurer les mesures de prévention. Confinement, couvre-feu, fermeture des frontières et vaccination massive. Mohamed El-Sugar nous fait un tour d'horizon. Première escale aux États-Unis d'Amérique où la situation est très compliquée avec la poursuite de la flambée de contamination et des répercussions de cette nouvelle vague à Omicron sur l'économie. D'ores et déjà plus de 2000 vols aériens annulés. Dans un pays où le nombre de cas de Covid suit une courbe presque verticale et enregistre en moyenne quelques 400 000 nouvelles contaminations toutes les 24 heures. En Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, l'un des pays les plus touchés, tous les jours des records de contamination avec plus de 163 000 en 24 heures. En France, le gouvernement durcit les mesures contre les non-vaccinés. Il entend cibler quelques 5 millions de Français de plus de 12 ans
non vaccinés qui, faute de pouvoir justifier d'un statut vaccinal, n'auront plus accès aux activités de loisirs, aux restaurants, aux foires ou aux transports publics interrégionaux. Ailleurs dans le monde, le Koweït a appelé ses citoyens à ne pas se rendre dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, en raison des hausses des contaminations au variant Omicron. L'Inde a démarré aujourd'hui la vaccination des jeunes de 15 à 18 ans contre le Covid-19, au moment où les autorités renforcent les mesures sanitaires dans les grandes villes afin de contenir l'inquiétante propagation d'Omicron. Enfin, Israël, fortement touché avec une flambée des contaminations, a commencé ce matin à injecter une 4e dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes âgées de 60 ans et plus. Le monde professionnel à son tour tente de s'adapter tant bien que mal à la nouvelle vague. À Casablanca-Stade, le recours au télétravail est désormais recommandé. C'est en tout cas ce que préconise la wilaya de la région aux administrations publiques, collectivités territoriales, institutions, entreprises et sociétés publiques et privées au niveau de la région. Leurs personnels sont donc incités à travailler à distance autant que faire se peut. Nous vous le disions hier, le train à grande vitesse Al-Borak passe en ce nouvel an 2022 à l'énergie verte. L'ONCF verdit le cycle d'alimentation électrique du réseau ferré national en substituant sa consommation électrique par une énergie propre. L'Office opère sa transformation verte de manière progressive. Des précisions avec la chef du département marketing voyageur ONCF. L'ONCF a franchi le pas dans sa transition énergétique en faisant rouler l'ensemble et la totalité des trains Al-Borak en énergie propre, et ce à partir du 1er janvier 2022. Donc cette transition énergétique va s'opérer de manière progressive pour alimenter à moyen terme l'ensemble des trains en énergie renouvelable, à savoir les trains Al-Atlas et les trains navettes rapides. Donc cette action permet aujourd'hui de confirmer l'engagement de l'ONCF pour la nature. Ceci va permettre également aux voyageurs de réduire leur empreinte carbone, puisque aujourd'hui un voyageur qui voyage par train va émettre moins de gaz à effet de serre à raison de 25 jusqu'à 30 fois comparé à d'autres moyens de transport. Ils sont prêts à nous offrir de belles émotions. Les Lions de l'Atlas sont arrivés hier à Yaoundé, la capitale camerounaise, où le 11 national disputera la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Pour le premier match de ce tournoi, les Lions de l'Atlas croiseront le fer avec les Black Stars du Ghana. Ce sera le 10 de ce mois à 18h. Ambiance de leur première séance d'entraînement en compagnie de Dominique Orlando. Ils ont quitté Casablanca hier dimanche et leur avion a dû parcourir presque 7 heures pour les mener à bon port, soit en la République du Cameroun et à Yaoundé, la capitale, où se tiendra à compter du 9 courant la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 24 équipes sont cette année sélectionnées pour cette épreuve continentale. 24 équipes qui sont réparties en 6 groupes. Les Lions de l'Atlas ont hérité du groupe C, aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores. Nous formons une bonne équipe solidaire, je suis fier d'en faire partie. Nous allons tout faire pour qu'on soit fiers de nous. Les supporters marocains nous soutiennent fortement. Nous ferons tout de notre part pour être à la hauteur. Place donc et dès à présent à l'entraînement sur place et dans les conditions climatiques connues pour être déjà éprouvantes dans cette région d'Afrique centrale. Les Lions de l'Atlas s'y sont préparés. Le 10, soit lundi prochain, ils affronteront le Ghana. Ce sera les Comores 4 jours plus tard et le Gabon le 18 janvier. Nous souhaitons bonne chance aux Lions de l'Atlas et c'est par cette page football que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, retrouvez ici à la même place, Nissan Star, toujours à 18h30.